Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes. Et que la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage à tous. Comme nous l'avions toujours fait aujourd'hui, c'est un dimanche de Pentecôte, Bonne fête à le peuple de Dieu de partout où vous vous trouvez. Bonne fête de Pentecôte. Nous allons appeler la présence de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu ouvre l'intelligence spirituelle, les oreilles spirituelles à une personne pour comprendre ce message. Éternel des armées, nous t'invitons parmi nous. Éternel des armées, ouvre l'intelligence, ouvre la compréhension, afin qu'une personne comprenne ce message. Et nous invitons ta présence, ton esprit, dans nos vies, dans nos maisons. Bien-aimés, une fois de plus, bon dimanche. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'opposition de la foi. L'opposition de la foi. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Hébreux 11, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, verset 1? La Bible nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, de choses que nous voudrons avoir, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, cela signifie que l'opposition de la foi est ce que nous voyons. Amen. L'opposition de la foi est ce que nous voyons. Amen. J'aimerais qu'une personne puisse comprendre. La personne que veut tout voir avant d'accepter, cette personne a une manque de foi. La personne qui veut toucher avant de croire, est cette personne qui manque de foi. Tout ce que nous voulons toucher, tout ce que nous voulons voir de nos propres yeux, c'est ce qui nous fait tomber. Amen. C'est ce qui te fait tomber. Puisque tu veux voir, tu veux toucher avant d'accepter, et c'est là où que tu tombes. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes nés différents. J'aimerais que nous lisons le livre de Juges 13, 1 à 5. Juges 13, 1 à 5. Prenons nos livres dans le livre de Juges 13, 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Monac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ici, nous parlons d'être nés différents. Amen. Nous voyons ici que Samson était né différent. Puisque les consignes ont été données à sa maman pendant sa naissance, il a été choisi.
Jésus a été né différent. Les anges ont annoncé. Nous voyons que Samson et Jésus, il a eu des anges qui ont annoncé. Ben, toi et moi, peut-être que les anges ne nous ont pas annoncé, mais nous devions croire, nous devions comprendre que nous avions des choses qui fait de nous différents. Amen. Beaucoup, Dieu nous parle à travers la souffrance. À travers la souffrance, Dieu aussi peut parler à une personne. Cela fait aussi de toi différent. Car l'adversité permet que Dieu se glorifie dans ta vie. L'adversité que tu traverses permettra que Dieu se glorifie dans ta vie. Il y en a beaucoup dont les gens peuvent aimer, qui ont l'onction, car l'onction attire. Cela fait de toi différent. Il y a beaucoup aussi des gens aussi, exemple des gens qui ont l'onction, un exemple que je donne. Vous pouvez voir un médecin, peut-être que le nom vous ne pouvez pas lire, un médecin qui peut être coréen, chinois, et vous voyez peut-être devant là où il travaille, et vous vous dites que si je suis malade, je viendrai vers ce médecin. Mais qu'est-ce qui vous attire chez ce médecin? Parce qu'il a fait des études longues de médecine. Il y a des gens aussi qui attirent, qui sont différents, qui attirent, car ils ont l'onction de Dieu en eux. Vous pouvez être aussi détesté. Cela aussi fait de vous aussi différent. Ne dites pas que si le monde vous déteste, si les gens vous n'aiment pas, c'est que je dois peut-être me faire du mal, c'est que je suis mal aimé, c'est que Dieu ne m'aime pas. Nous l'avions même vu, après avoir descendu du bateau, Paul, l'apôtre Paul, qui était attaqué par un vipère, mais ces gens ils attendèrent la mort de Paul. Ils attendèrent que Paul meure, comme il y en a beaucoup de personnes qui peuvent attendre votre malédiction, ils peuvent attendre que quelque chose de mal vous arrive. Mais au nom de Jésus-Christ, je dis que ces gens attendront jusqu'à ce que rien ne va vous arriver. Et si Paul ne mourrait pas ce jour, si Paul n'était pas mort ce jour, c'était afin que la gloire de Dieu se manifeste sur ces gens qui attendaient sa mort, ces gens qui attendent que quelque chose de mal vous arrive. La gloire de Dieu se manifestera sur leur vie. Ils verront que Dieu est avec toi et toi tu es avec Dieu. Il y a beaucoup de gens, l'étoile fait de nous aussi différents, notre étoile. Et même physiquement, nous sommes différents. Il y en a d'autres qui sont différents physiquement. Et leur physique fait d'eux différents. Amen. Il y en a d'autres que il est né avec peut-être que une malformation physique, mais sa malformation physique l'a rendu célèbre. Amen. Sa malformation physique l'aide à se faire de l'argent. Mais il est né physiquement, il est né différent. Il est né différent des autres. Et malgré cela, Dieu trouve sa gloire dans ça. Amen, amen, amen. Puisque nous voyons même Pierre qui était pêcheur en ce temps-là, Pierre, pêcheur de poissons, qui n'avait pas été à l'école. Mais le jour de la Pentecôte, où l'Esprit de Dieu descenda sur Pierre, il parla des choses que les gens qui l'entendirent se disent, mais cela n'est pas Pierre. Mais Pierre a dit que je parle. Ce même Jésus que vous avez crucifié, c'est ce même Jésus qui me fait parler de ces choses que je vous dis. Vous voyez que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Nous allons lire le livre de Juge. Nous sommes toujours dans Juge.
Juge 14, 12 à 17. Juge 14, 12 à 17. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez des 30 chemises et des 30 vêtements de rechange. Il lui dit, propose ton énigme. Et Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta maison, ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités ici, n'est-ce pas? La femme de Samson pleura auprès de Samson, lui disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne l'as point expliquée. Et il lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce que c'est à toi que je dois l'expliquer? Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours que dura le festin, et le 7e jour, il la expliqua, car elle le tourmentait, et donna l'explication des énigmes aux enfants de son peuple. Nous sommes toujours dans Juge 16, à partir du verset 4. Juge 16, nous lisons à partir du verset 4. Amen, amen. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nomma Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Bien-aimés, nous voyons ici que le diable et ses agents veulent se rendre maîtres de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Nous le lierons pour de compter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force? Avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Te dompter signifie pour te contrôler au fait, pour contrôler ta force, comme le diable, il veut nous asservir. Il veut nous asservir, il veut que nous deviendrons des esclaves. Amen. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui me fuse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Ici, nous voyons que même beaucoup des enfants de Dieu sont liés. Ils sont liés. Mais le problème est que Dalila est liée à Samson avec ces cordes que Samson a dit. Mais sa force était toujours là. Elle ne comprenait pas d'où venait la force de Samson. Aujourd'hui, le diable et ses agents, ils peuvent te lier, ils peuvent tout faire. Mais s'ils ne connaissent pas d'où vient ta force, ils ne te feront rien. Amen. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche et qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Et des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans la chambre, et lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson rompit des cordes comme se rompt un corde d'étau, quand ils sont le feu, et quand on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi quoi il faut te lier. Samson lui dit, si on me liait avec des cordes neuves. Amen. Je vais continuer à lire. Et Samson mentit Dalila jusqu'à la 3e fois. Nous allons continuer à lire. Nous allons descendre un peu. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Ok, il lui ouvrit. Comme elle était chaque jour à tourmenter et à l'opportuner par ses instances, son âme
s'impatienta la mort. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là, j'aimerais que tu comprennes ce message. Bien-aimé, ici nous voyons que le diable, les agents du diable, comme Dalila et ses Philistins, voulaient savoir la force de Samson. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, la force de Samson était dans les cheveux. Les cheveux où on peut couper. Mais aujourd'hui, notre force n'est pas dans nos cheveux. Notre force est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en nous est notre force. C'est cela qui fait ta force. Amen. C'est cela qui fait ma force. Mais elle peut être, notre force peut être, le Saint-Esprit peut quitter en nous si nous brisons l'alliance. Puisque la force de Samson, ses cheveux étaient une alliance, une forme d'alliance que Dieu avait fait avec Samson. Aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous montre l'alliance que nous avions fait avec Dieu. Si aujourd'hui nous brisons l'alliance, le Saint-Esprit peut nous quitter et nous serons faibles devant notre ennemi. Ici, nous voyons que l'ennemi a tout essayé. Il a tout touché. Il a tout fait pour faire tomber Samson. Mais il ne pouvait pas le faire tomber. Pourquoi? Parce que il n'avait pas poussé Samson à briser l'alliance qu'il avait fait avec Dieu. Il a essayé à le ligoter. Bien-aimé, je te dis qu'aujourd'hui, tu peux traverser des problèmes, des situations. Mais je te dis que, aussi longtemps que tu t'attaches à l'alliance que tu as fait avec Dieu, je te dis que tu ne tomberas pas. Que l'ennemi ne te fera pas tomber, tu ne tomberas pas. Ici, nous voyons ici que l'ennemi te poussera à bout. Ici, nous voyons que Dalila a poussé Samson à bout. Jusqu'à ce que Samson, l'âme de Samson, voulait même la mort. Vous voyez comment les agents du diable, comment le diable peut pousser une personne, comment le péché peut tourmenter une personne, bien-aimé. Le diable va te pousser à pécher jusqu'à ce que le péché te tourmentera jusqu'à ce que tu voudras même la mort. Ici, la Bible nous dit que comme elle était chaque jour Dalila tourmentait Samson. Dis-moi qu'est-ce qui est ta force. Dis-moi qu'est-ce qui est ma force. Si tu m'aimes, dis-moi. Et cela tourmentait Samson de jour en jour. Jusqu'à ce que l'âme de Samson voulut la mort. Il lui ouvrit le cœur. Cette fois-ci, la Bible nous dit que Samson lui ouvrit le cœur. Bien aimé, sache-le que le jour où tu décides à embrasser le péché, tu décides à embrasser la vie pécheresse, c'est ce jour que tu ouvres ton cœur au diable. C'est ce jour que tu dis au diable, rentre chez moi, détruis-moi. Il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout homme. Vous voyez que poussé par Dalila, Samson dévoila sa force. En dévoilant la source de sa force, Samson se détruisa lui-même. En dévoilant la source de sa force, Samson a brisé l'acte qu'il avait fait avec Dieu, a brisé l'accord qu'il avait fait avec Dieu, et il s'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Cette fois-ci, la Bible nous dit qu'il perdit sa force. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Dieu a été brisée. Aujourd'hui, si le diable arrive à t'atteindre, si les plans de tes ennemis
arrive à atteindre ta vie, demande-toi, est-ce que je suis toujours en alliance? Est-ce que l'alliance avec Dieu est stable? Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils le tourmentaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Bien-aimé, je te dis que là où tu es, peut-être que tu ne le sais pas, mais le feu que tu as, étant dans l'alliance avec Dieu, les prières que tu pries, ce feu-là, bien-aimé, je te dis que tu fais mal au camp des ennemis. Que les prières que tu fais, les prières de minutes que tu ferais, les prières que tu pries pour ta famille, tu fais mal au camp de l'ennemi et l'ennemi te cherche. Bien-aimé, l'ennemi te cherche. Je te dis que l'ennemi te cherche. Les enfants de Dieu, quand un élu tombe, le diable célèbre. Quand un élu tombe, le diable célèbre. Amen. Les enfants de Dieu ont de la valeur chez l'ennemi. Ici, nous voyons que le camp adverse célébrait la chute de Samson. Pourquoi? Parce que Samson leur rendit la vie dure. Amen. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson qui nous diverse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Vous voyez, Samson qui était que l'ennemi avait peur. Mais aujourd'hui, Samson était devenu quelque chose qui n'avait plus de valeur, quelque chose pour leurs amusements, quelque chose qui devait jouer pour leur amusement. Bien-aimé, ne laisse pas que l'ennemi fait de toi un objet d'amusement. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Ne laisse pas que l'ennemi fait de toi un objet d'amusement. Amen. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. On dit bien que tous les princes des Philistins étaient là. Et il avait sur le toit d'environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était là. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ce qu'il fut tué pendant sa vie. Ici, nous voyons, bien aimé, comme je le disais, les élus, le diable aime, le camp du diable aime comme quand les élus tombent. C'est une fête, il célèbre. Amen. Les enfants de Dieu, comme je le disais, ont la valeur chez l'ennemi. Ici, la Bible nous dit que, malgré dans la prison, les cheveux de Samson repoussa. Bien-aimé, je te dis que même si tu tombes, même si tu brises l'alliance, même si tu n'as plus foi, bien-aimé, je te dis que la Bible nous dit que le juste tombera 7 fois
et il se relèvera 7 fois. Le problème n'est pas de tomber, mais le problème est de se relever. Amen. Le problème n'est pas de tomber, je le répète, mais le problème est de se relever. La manière dont tu tombes ne nous concerne pas, mais ce qui nous concerne, ce qui concerne à Dieu, c'est si tu te décides de te relever. Amen. C'est la manière dont tu te relèves. Ici, nous voyons que, malgré que l'alliance a été brisée, mais je te dis une bonne nouvelle est que l'alliance peut être renouvelée au nom de Jésus, puisque nous vivions une période de grâce. Amen. Ici, la Bible nous dit que les cheveux repoussa, synonyme de l'alliance renouvelée. Amen. Nous voyons ici que Samson décida qu'on le place là où il y avait des piliers pour qu'il puisse se reposer. Ici, nous voyons plier, c'est ce qui tient la maison, c'est ce que tenait la maison dont il se trouvait. La Bible nous dit qu'il avait tous les princes, bien aimés, tous les princes des Philistins étaient là ce jour. Il avait du monde. C'est pour cela la prière que nous devions faire est que Dieu puisse réunir tous nos ennemis dans une même maison, dans une même espace, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Bien aimé, là où tu es tombé, il y a eu des gens qui t'ont vu tomber, mais il y aura aussi des gens aussi qui te verront aussi lever. En nom de Jésus-Christ, il y aura aussi des gens aussi qui verront la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi seulement là où je tombe? Pourquoi il y a du monde? Mais pourquoi quand Dieu aussi me relève, pourquoi il n'y a pas du monde? Pourquoi seulement là où je tombe? Pourquoi seulement là où je pleure, les gens en parlent? Mais pourquoi aussi quand Dieu aussi fait de moi aussi une personne, pourquoi les gens n'en parlent pas? Les gens doivent parler aussi de ton élévation. Le monde doit aussi en parler. Pourquoi le monde parle toujours quand nous pleurons? Pourquoi le monde parle toujours quand nous sommes tristes? Pourquoi le monde parle toujours quand nous tombions? Mais pourquoi le monde ne parle pas quand Dieu nous relève? Pourquoi le monde ne parle pas quand la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie? Le monde doit y parler. Tous ceux qui nous détestent, nos ennemis, doivent être là, voir de leurs yeux notre élévation. Amen. Ils doivent voir de leurs yeux notre élévation. Amen. Ils doivent voir. Amen. Quand je le disais que la foi, c'est ce que nous ne voyons pas. Mais nous espérons. Mais quand Dieu se manifeste dans notre vie, nos ennemis doivent voir. Ils doivent voir. Amen. Donc, Samson était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Amen. C'est pour dire à une personne, c'est pour te dire, mon frère, ma sœur, que la foi, c'est pas ce que nous voyons, ce que nous touchons. C'est ce que nous espérons, même si nous ne voyons pas. Samson ne voyait plus, mais il espérait tuer tous ses ennemis qui étaient dans un même lieu. Il espérait tuer tous ses ennemis qui étaient dans un même lieu. Les combats physiques, les combats spirituels, les prières que nous faisons, nous ne voyons pas ces effets. Mais je dois te dire, mon frère, mais je dois te dire, ma soeur, ces combats, ces prières de combat que tu fais ont des effets dans le camp de l'ennemi, mais toi, tu ne le vois pas. Amen. Donc, Samson demanda qu'il s'appuya sur les piliers. Les piliers, nous pouvions parler des piliers comme un synonyme de source. Les liens, les autels de notre famille. Samson se décida de retourner dans la source, de retourner dans les liens de famille. Des autels pourront détruire la base, bien aimé, la base. Ici, nous parlons de la base. Nous parlons de la source. Aujourd'hui, nous pouvions être élus. Même les élus tombent. Le diable fait tomber même les élus. Samson a été élu. Mais ici, nous voyons aussi que qu'est-ce qui
a fait aussi tomber Samson. Nous voyons que nous pouvons être élus, mais nous devions comprendre des choses que nous venons tous des familles. Il n'y a personne qui était né d'un arbre, qui vient d'un arbre. Il n'y a personne qui vient du ciel. Nous venons tous des familles. Nous avions tous des sources, une source. Aujourd'hui, comme un arbre, nous pouvons couper l'arbre, mais si nous ne déracinons pas la racine, nous n'avions rien fait. Nous venons tous des sources. Nous avions tous des liens de famille. Nous avions tous des autels dans nos familles. Mais si nous n'allons pas, si nous ne coupons pas la racine, nous pouvons être élus, mais ne vous plaignez pas si des élus tombent. Amen. Si des élus tombent, vous pouvez voir un pasteur élu, choisi, mais il tombe. Pourquoi? La source, la racine. Amen. Je peux te dire que je prie beaucoup, mais où est ta foi? Toi qui aimes toujours palper, toi qui as toujours touché avant de croire. Mais tu dois d'abord voir ta source. Tu dois voir ta source. Tu dois aller toucher les piliers. Toucher les piliers. Amen. Tu dois toucher aux piliers. Amen. Samson ne savait pas que Dieu avait remis l'alliance qui était avec lui et Dieu. Amen. C'est pour cela il demanda que sa dernière prière soit la mort, qu'il meure lui et ses ennemis. Aujourd'hui, beaucoup, nous avions, oui, dû pécher. Nous avions dû repentir. Mais beaucoup ne savent pas que Dieu avait déjà renouvelé l'alliance. Beaucoup aujourd'hui, ils prient mal. Dieu, rends-moi seulement, exauce seulement ma dernière prière. Après cela, je peux mourir. Exauce seulement. Il y a beaucoup qui ont des maladies chroniques, qui se disent que peut-être c'est l'alliance que j'ai brisée avec Dieu, mais qui ont décidé de se repentir. Mais leur dernière prière est que Dieu, même si tu n'exauces pas ma prière, mais reprends-moi la dernière prière avant que je meure. Fais ceci avant que je meure, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Samson ne savait pas que Dieu avait renouvelé l'alliance, plus que l'alliance que Dieu a renouvelée, afin que sa force puisse revenir en lui. Nous voyons que les cheveux ont poussé, la Bible nous le dit. Les cheveux ont poussé. Les cheveux peuvent être... Vous pouvez bien couper les cheveux, mais le cheveu poussera toujours. C'est comme le Saint-Esprit en nous. Le diable peut tout faire, il peut tout lier, jusqu'à nous pousser à briser l'alliance avec Dieu. Le Saint-Esprit peut sortir, mais si nous décidons, si nous nous repentons sincèrement, je te dis que le Saint-Esprit peut revenir en nous, comme les cheveux de Samson ont poussé. J'aimerais que tu dises merci pour la parole. Merci Dieu pour nous parler. Merci pour Dieu pour parler à une personne aujourd'hui. Père Céleste, tu nous as parlé, Père Céleste, sur la foi, sur l'opposition de la foi et ce que nous voyons. Père Céleste, que ce message reste en une personne. Est-ce que ce message, au Père Céleste, aille de fruits en une personne? Nous allons prier. Nous allons appeler la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis une personne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu demandes à Dieu. Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai dû succomber à un péché quelconque. Briser l'alliance à travers un ami, un proche ou un faux serviteur. J'aimerais que là où tu es, que tu pries à Dieu. Nous demandons à Dieu. Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Dieu, pardonne un frère, pardonne une sœur sur un péché que nous avions dû succomber à travers peut-être l'alliance que nous avions dû briser, à travers peut-être un frère, à travers une
un proche, à travers un faux serviteur. Pardonne-nous, Dieu. Dieu, j'aimerais que tu pardonnes une personne. J'aimerais que tu pardonnes un frère, une sœur qui a dû succomber, qui a dû briser l'alliance. Tout ce que nous avions de valeur, c'est l'alliance que nous avions avec toi. C'est le Saint-Esprit en nous. Pardonne à une personne. Que tous les plans de l'ennemi dans ta vie tombent, comme sont tombés les Philistins. Élève ta voix, que tous les plans de l'ennemi dans ta vie tombent, comme sont tombés les plans des Philistins. Ô Père Céleste, nous venons près de toi, nous venons faire tomber tout plan de l'ennemi qui a décidé que ma tête soit tombée, que la tête de ma famille soit tombée, dans cette année de 2024, ô Père Céleste, que ces plans tombent au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi contre ta famille, tout plan de l'ennemi contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, soit tombé. Tout plan de l'ennemi contre ton travail, contre tes finances, contre ta santé, soit tombé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme a été tombé les Philistins, que tout plan de l'ennemi soit tombé au nom de Jésus-Christ. Je vais t'inviter à enlève envers moi tous les Dalilah. Les Dalilah sont des agents du diable dans notre vie. Ces agents peuvent être nos proches, ils peuvent être un ami, ils peuvent être même ton mari, ils peuvent être ta femme, ils peuvent être des faux serviteurs. Prie que Dieu enlève devant toi, envers toi, tout Dalilah qui cherche à détruire ta foi, qui cherche à briser l'alliance que tu as avec Dieu et qui cherche à t'éloigner de Dieu. Ô Père Céleste, nous prions, Père Céleste, enlève envers moi, enlève envers un frère, enlève envers une sœur, tout Dalilah, tout agent du diable qui cherche à détruire la foi d'une personne, qui cherche à détruire une personne, l'alliance, qui cherche à briser l'alliance qu'une personne a avec Dieu, qui cherche à enlever la présence du Saint-Esprit dans une personne, qui cherche à éloigner une personne de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, enlève envers moi toute personne qui cherchera à détruire mon alliance avec Dieu. Bien-aimé, je te dis que ce que nous avions de précieux, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les maisons, les voitures, mais ce que nous avions de précieux, c'est l'alliance que nous avions avec Dieu. Et quand cela se brise, bien aimé, nous devenons esclaves, je le dirais, esclaves du diable. Que Dieu enlève envers toi toute personne qui cherche à détruire l'alliance que tu as avec Dieu. Ô Père Céleste, aujourd'hui nous élevons notre voix. Aujourd'hui nous montons dans la prière. Aujourd'hui nous t'appelons au Père Céleste. Enlève envers nous toute personne diabolique, toute personne qui cherche à détruire notre alliance avec toi, toute personne qui cherche à détruire notre alliance envers toi, qui cherche à détruire notre alliance envers toi dans des moyens divers, qui cherche à nous en ramener encore dans le monde, qui cherche à nous ramener encore dans le monde, qui cherche à détruire notre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande à Dieu quelque chose. Bien-aimé, demande à Dieu quelque chose. Si c'est l'alliance qui a été détruite, demande à Dieu le renouvellement de l'alliance. Ah oui, je te dis que l'alliance peut être renouvelée. Ah oui, les cheveux peuvent encore pousser. Que tes cheveux poussent. Que l'alliance se renouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, demande à Dieu l'alliance soit renouvelée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu dises merci. Dis merci à Dieu pour ce moment qui t'a parlé. Dis merci à Dieu pour ce message. Dis merci à Dieu pour la vie. Dis merci à Dieu pour l'alliance qu'il a renouvelée. Élève ta voix, dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu là où tu es. Merci Seigneur pour l'alliance que tu as renouvelée. Merci Seigneur d'enlever envers nous, ô Père Céleste, tous ceux qui cherchent à nous détruire, les agents du diable, les Dalilah de nos vies. Merci de les enlever envers nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bon dimanche et bonne fête de Pentecôte. Soyez bénis.